Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Veston ensorcelé, célèbre ouvrage de Dino Buzzati. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Né en 1906 en Italie, Dino Buzzati travaille d'abord comme journaliste au Corriere della Sera, pour lequel il est correspondant lors de la Seconde Guerre mondiale 1939 à 1945. Il se consacre ensuite à la littérature et écrit des romans tels que Barnabo des montagnes 1933 et Un amour 1963. En 1940, paraît son œuvre romanesque majeure, Le désert des Tartares, qui connaît immédiatement un succès mondial. Buzzati est également l'auteur de contes et de nouvelles, de genre réaliste ou fantastique. Le cas, le plus célèbre de ces recueils dans lequel s'inscrit, Le Veston ensorcelé, comporte 50 récits. Son œuvre, plutôt pessimiste, traite souvent de l'illusion et de la mort, et met en scène un univers particulier où le banal, contaminé par le surnaturel, devient étrange et inquiétant. Mort en 1972, Buzzati est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands écrivains italiens de son époque. L'œuvre. Le Veston ensorcelé fait partie du recueil Le Cas, publié en 1966. Cette courte nouvelle, à l'ambiance fantastique, est écrite du point de vue du personnage principal. À Milan, le narrateur, un homme aux modestes habitudes de vie, se fait confectionner un costume dont il a admiré la coupe impeccable sur un autre homme par un étrange tailleur. Il se rend vite compte qu'une poche du veston est en fait une inépuisable réserve d'argent. Mais chaque retrait d'argent provoque immanquablement une catastrophe meurtrière. Torturé par sa conscience, le personnage profitera un temps d'une vie luxueuse, puis finira par se débarrasser du veston. Il est malheureusement trop tard, le narrateur sait qu'il devra rendre des comptes. Résumé. Le narrateur est un Milanais célibataire. Faisant partie de la classe moyenne, il travaille dans un bureau. Ses seuls liens sociaux sont les personnes qu'il emploie, sa femme de ménage et sa secrétaire. Il semble avoir une vie ordinaire jusqu'au jour où il se rend chez le tailleur Alfonso Cortisella. Ce dernier est un vieil homme de petite taille aux cheveux noirs. Il est à la fois bienveillant, accueillant et sympathique. Il a l'air enthousiaste à l'idée de compter le narrateur parmi ses clients et s'empresse de lui faire commander un peigne gris. Le narrateur souhaite le payer immédiatement mais le tailleur proteste en disant que cela peut attendre. Lorsque le héros rentre chez lui, il est vite rattrapé par un sentiment de malaise. Sans savoir pourquoi, le tailleur, qui lui a paru de prime abord fort sympathique, lui semble à présent angoissant, il ne souhaite désormais plus le revoir ni recevoir le veston. Pourtant, il ne décommande pas. Il a entendu parler d'Alfonso Cortisella pour la première fois lors d'une soirée quelques jours plus tôt. C'est un invité, dont il ne comprend pas le nom, qui le lui indique après que le narrateur a beaucoup complimenté son costume. En effet, cet homme, resplendit littéralement à cause de la beauté linéaire, pure, absolue, de son vêtement, P159. C'est par désir de ce qu'a l'invité que le narrateur va trouver le tailleur. Néanmoins, un élément que lui confie l'invité l'intrigue tout de même, ce dernier n'a toujours pas reçu la note du tailleur alors que son costume a été réalisé 3 ans plus tôt. De la même manière, quelques mois après avoir fait l'acquisition du veston, le narrateur n'a toujours pas reçu la note du tailleur. De plus, il souhaite se débarrasser au plus vite du vêtement. En effet, celui-ci se révèle posséder quelques propriétés magiques. Dès le premier jour où le narrateur le porte au bureau, il trouve, en plongeant la main dans sa poche, un billet de 10 000 lire qui ne sont pas à lui. Certain que ce ne peut pas être un cadeau de ses proches, sachant que la seule personne susceptible d'avoir accès au veston est sa femme de ménage, il pense que le tailleur a dû l'oublier à l'intérieur. Alors qu'il a l'intention de le lui ramener, en mettant une nouvelle fois sa main dans sa poche, il trouve un nouveau billet de la même somme. Le narrateur réalise alors qu'il trouve un nouveau billet de 10 000 lire à chaque fois qu'il plonge sa main dans la poche, de manière totalement illimitée. Il commence ainsi, à extraire les billets l'un après l'autre, de la poche qui semble, inépuisable, P162. En une nuit, il amasse une petite fortune de 50 millions de lire. Pourtant, dès le lendemain, il apprend qu'un fourgon blindé s'est fait braquer, signant la mort d'un passant qu'un malfrat a utilisé pour protéger sa fuite.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.